Bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo, j'espère que tu as la forme. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo qui va vraiment t'ouvrir les yeux sur plein de points. On va faire du single time frame, ok. On va vraiment se concentrer sur un seul unité de temps avec la structure. J'ai la chance d'avoir connu, grâce à un élève à moi, FX Replay. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site où on peut backtester sans tricher. C'est un peu comme TradingView sauf qu'on peut pas revenir dans le passé. On peut avoir accès aux données, on peut avoir accès justement aux analytiques du compte. Donc c'est comme un journal de trading, vraiment c'est super puissant. C'est pour ça que je voulais vraiment vous partager ça aujourd'hui. Je vous en ferai une vidéo sur comment utiliser ce site, bien entendu. Aujourd'hui je veux juste vous montrer qu'il est possible, uniquement avec de la simplicité, se basant sur un seul unité de temps, sans rajouter trop de confluence, en regardant uniquement la structure, être rentable, au moins break-even. Il n'y a pas de secret les gars, je vous garantis que si vous respectez le money management, vous faites pas d'overtrading, etc., vous exécutez vos positions en mode robot, vous laissez tourner vos gains surtout, je peux vous garantir que c'est impossible de cramer un compte, c'est impossible, je vous le dis. Même sur une série de 10 trades, il y aura forcément 2 trades gagnants, même si vous faites n'importe quoi sur le marché, ça je peux vous le garantir. Donc on va voir, on va se baser uniquement grâce à la structure, ce que j'ai appris moi dans le passé, etc. Et puis voilà quoi. Donc là on peut voir qu'on est dans une tendance plutôt haussière. On est également dans une phase de consolidation, ok. Donc là ce qu'on attend c'est quoi? C'est potentiellement un retest, une cassure pardon, plus un retest pour continuer la tendance. On va voir ce que ça donne. Hop, on va noter carrément nos niveaux clés. Donc déjà on a le plus haut juste là. On a le dernier plus bas juste là. Donc let's go, c'est parti. Donc là on peut voir que on va potentiellement revenir sur le dernier plus bas de plus en plus haut. Ok. Là on revient, on reteste. Qu'est-ce que j'attends? Une bougie haussière. Parfait. On a une bougie d'indécision. Donc là ce que je vais faire c'est que directement je vais également noter le niveau clé de cette tendance. Ici, dès qu'on passe au-dessus de ce trait, qui est le dernier plus haut de plus en plus bas, je vais potentiellement prendre position. Donc on va attendre. Ici, j'ai bien fait d'attendre, comme vous pouvez le voir. On est sur un changement de structure. Donc, on n'a qu'à supprimer les dessins. Noter justement les niveaux de cette tendance. On a un plus bas juste là. On a le plus haut juste là. C'est parti, on va voir ce que ça donne. Hop. Donc là, on peut voir que on vient casser le plus bas. Moi, ce que je vais attendre, c'est potentiellement un petit retest. Ok. On n'a pas notre retest, on a une réintégration. C'est pas grave. Hop. Donc là, on revient sur la zone du plus haut. On revient retester le plus bas. On part en dessous pour une troisième fois. Et bien écoutez, cette fois-ci, je vais même pas attendre le pullback. Je vais directement me positionner juste là. Avec un ratio de 1 pour 2. Ça peut être pas mal. Pourquoi je me positionne sur la cassure? Parce que déjà, ici, on a failli casser... justement on a failli faire le pullback sur la zone. On est dans une phase de tendance baissière maintenant. On a formé un plus haut juste là. Maintenant j'anticipe. Vous savez, impulsion, essoufflement, impulsion. J'anticipe la phase d'impulsion. Donc là on va placer l'ordre. On va risquer 1% par position. Et puis let's go, c'est parti. Hop. Donc là on est déclenché. Parfait. Je peux break even. Autant sécuriser justement sa position comme en réel. Et on va attendre le résultat qui est boum, un break-even. C'est pas grave. Premier trade, break-even. C'est parti, on continue. Donc là, on a eu notre phase d'impulsion. On a notre phase d'essoufflement qui justement revient sur ce dernier plus bas. Maintenant, on va vraiment attendre des confirmations de la baisse. On a un double top. Ok. Je vais placer mon sell stop juste en dessous. Et puis on va continuer. Notre parcours de vente, tout simplement. Let's go, placer order, sell stop, c'est parti. Hop. Oh là 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 là, incroyable, incroyable les gars. Je sais pas quoi dire tellement que c'est magnifique ce trade. Donc ça je le voyais venir, phase d'essoufflement, on commençait à s'essouffler, on reteste la zone, pas besoin d'un retest parfait. On n'a pas besoin d'attendre des patterns parfaits, je vous le dis. C'est pas une question de reconnaître des patterns, c'est juste rentrer dans le marché quand il faut, les gars. Je vous le dis, il n'y a pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas plus simple que ça, pardon.
Vraiment. Donc là, on a profité du momentum avec un sell stop. Que demander de mieux? TP en 2 bougies, quoi. 1 minute. C'est parfait. On va continuer. Let's go, on supprime les dessins. C'est parti. Donc là, pareil, hein, on va noter les key levels. Là, on va attendre la formation d'un plus bas. Donc là, le marché, il a bien chuté. On est en overextended. Je vais attendre un sentiment haussier pour le coup. Là, on peut voir qu'on consolide. Ok. On a reformé un plus haut. On a reformé un plus bas. Tac. Ouais, il faut être patient. Il faut se baser sur la logique. Ok. Donc là, pour moi, on est trop bas dans le marché pour reprendre de la vente. On va patienter. Je vais resupprimer mes dessins. Ici, on a notre zone sur le dernier plus bas. Et on a notre zone sur le dernier plus haut de plus en plus bas. Donc on va voir. On a potentiellement la formation d'une tendance haussière ici. Pourquoi? Parce que regardez, on a un plus bas qui est formé de plus en plus haut. Donc là, potentiellement, on va anticiper la phase de hausse. On va voir tout de suite. Ok. On revient sur mon key level de la tendance baissière. Je vais quand même attendre des confirmations parce qu'on a quand même une trendline haussière juste là. Une tendance haussière. Voilà, donc soit des grosses confirmations de rejet sur cette zone pour prendre de la vente, ou soit une cassure plus un retest. Donc c'est parti. Ok, donc là on a vraiment un gros sentiment baissier. Parce qu'on a, comme vous pouvez le voir, on a ça. Je crois que je vais placer un sell stop, pareil. Toujours utiliser des sell stop, j'aime beaucoup. Et puis on va vendre. Encore une fois, il n'y a pas une question d'avoir juste ou faux. C'est juste une question de probabilité et de placer ses trades de manière robotique. C'est une perte, c'est pas grave. C'est juste pas grave. Il faut faire confiance au processus, vraiment. Donc c'est parti, placer l'ordre et on y va. Ok, je suis déclenché. Ok. Bon, ça je le voyais venir. Honnêtement, je l'ai senti, mais c'est pas grave. J'aurais peut-être dû sécuriser un peu rapidement en voyant que le prix galère. Mais c'est pas grave, c'est juste une perte. Regardez, on est toujours en profit. Donc c'est pas ça le plus important, c'est de garder cette régularité, vraiment. Allez, donc là je vais supprimer les dessins. On peut identifier qu'on est plutôt dans une phase de hausse maintenant. On a cassé ce plus haut. On va attendre potentiellement un retest. Ok, donc là on a réintégré, on revient sur cette zone clé. On l'a cassé. Un pullback juste là. Et bah écoutez les gars, on va placer un sell stop. Pourquoi? Parce qu'on a cassé notre zone d'achat. On est venu faire un pullback dessus. On place un sell stop un peu plus bas. Et c'est parti. Allez. On va chercher du 1 pour 3. Toujours en risquant 1%. Let's go. Ok, donc là, on n'a pas été déclenché. C'est un trade avorté, tout simplement. Boum, on enlève l'ordre. Donc en fait, on a fait une fausse cassure pour réintégrer la zone. On vient retester le plus haut là. Potentiellement. On revient à retester la zone. On a des sentiments haussiers juste là. Écoutez, je vais placer un buy stop. Là, vous allez vous dire, je fais n'importe quoi. Pas du tout. Je me base juste par rapport aux zones qui ont été retestées. Et puis voilà. Le but, c'est d'exécuter. Je veux vraiment vous prouver que même en prenant des trades, pas besoin de chercher les niveaux parfaits, les niveaux de liquidité, je ne sais quoi, pour être dans le bon sens, etc. Juste exécuter vos positions. Hop, sauvegarder. On est déclenché. Ok. Ok, donc là je vais pouvoir break-even mon trade. Et attendre, voir ce que ça donne. Ok, boum, break-even. C'est pas grave. Vous voyez, j'ai exécuté, j'ai sécurisé rapidement. C'est tout. Il n'y a pas besoin de chercher plus compliqué que ça. Donc là, la phase du marché est assez dégueulasse. Donc on va noter le plus haut, on va noter le plus bas. Et on va attendre que le prix casse. Il nous donne de réelles confirmations. Ok. Ok, donc là c'est clairement dégueulasse. Ok, enfin, on a un sentiment. Donc là, qu'est-ce que je vais attendre sur ce sentiment haussier? Je vais attendre la formation d'un plus bas. Tout simplement. Donc let's go. Ok, on a la formation d'un plus haut. Maintenant, je vais attendre la formation du plus bas. Ce qui n'a pas été le cas, c'est pas grave. On repasse sur un sentiment baissier.
Le tout, c'est de s'adapter au marché. Donc là, on va voir ce que ça donne. Je peux pas prévoir le futur, les gars. On a la formation potentiellement d'un plus bas, d'un plus haut de plus en plus bas. Ok, on a cassé. Et ben écoutez, je vais placer un sell stop. Je vais placer un sell stop un peu plus bas. Avec le stop loss juste là. Pour anticiper justement la phase d'impulsion. Il n'y a pas de faux, il n'y a pas de juste, les gars. Juste exécutez vos positions. Hop. Ok, j'ai été déclenché. Parfait. Je peux sécuriser mon trade. Et puis laisser le trade se dérouler. Break-even. C'est pas grave. Hop. Donc là, s'il y a un retest sur la zone, on a un retest sur le dernier plus bas. Je replace un sell stop. Et oui, les gars. Ici, je veux vraiment vous prouver que c'est juste une question de mindset. C'est juste une question de psychologie. Tout se passe dans la tête. Il n'y a pas à chercher la stratégie parfaite. Je vous le dis. Vraiment. Et après, on pourra analyser les stats. À la fin, vous verrez que c'est pas trop dégueulasse. Pourtant, j'ai pas de plan là. J'ai pas de réelle confluence. Juste se baser par rapport à la structure. Donc c'est parti. Ok, donc là on est déclenché. Parfait. Logiquement, j'aurais dû enlever mon ordre parce qu'on a retracé le stop loss entièrement. C'est pas grave. Tac. On est dans une phase de baisse. Il faut se concentrer sur de la baisse. Ni plus ni moins. Ok. Bon, décidément, les break-even, on y a le droit aujourd'hui. C'est plutôt pas mal. Bref, on va noter le plus bas. On va noter le plus haut. Le dernier plus haut de plus en plus bas. Et c'est parti. Ok, donc là, on a la formation potentiellement d'une phase de tendance haussière. Parce qu'on a eu un double bottom, un triple bottom même, sur cette zone. Une tape, deux tapes, trois tapes. Et ici, vous pouvez voir qu'on a la formation d'un plus bas juste là, avec un beau sentiment haussier. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais placer un buy stop un peu au-dessus. Et puis, anticiper justement la tendance haussière. Let's go. C'est parti. Ok, donc là, je suis déclenché. Ok, là, je passe à BE. Et puis, on va laisser tourner le trade. Oh là là les gars, c'est impressionnant. Bon, on a bien retesté la zone en haut. J'aurais pu me focaliser sur de la vente juste là. Mais c'est pas grave, encore une fois, je me suis entêté dans de l'achat. C'est pas grave, on a pris break-even, on est toujours en positif. En risquant 1%. Donc je resupprime les dessins. Tac, on va renoter ma zone. La zone juste là. Et puis on va attendre, on est plutôt dans une phase de consolidation pour le coup. Ok, on a cassé le plus bas. Ok, on vient retester. Moi, ce que je veux, c'est vraiment attendre une belle confirmation de baisse. Donc là, c'est bon. Le pullback, il est plutôt pas mal. On va placer un sell stop. Et puis voilà, on va aller chercher du 1 pour 3. Comme d'habitude. Et puis, let's go. Ok, donc là, je suis déclenché. Ok, bon. Là, quand ça galère comme ça, je me prends pas la tête. Je sécurise. Boum. Je sens le BE arriver d'ailleurs. Ouais, j'en étais sûr. Bon, vous voyez que les break-even, vaut mieux se prendre des break-even plutôt que des trades perdants. Hein. C'est pour ça que je préconise toujours de sécuriser rapidement. C'est tout. On va supprimer les dessins, toujours avoir un graphique clean. On va renoter le plus bas, le plus haut. Et puis let's go, c'est parti. Ok, donc là on a recassé. Là pour l'instant il n'y a rien du tout pour moi. Ok, potentiellement un sentiment d'achat. Pourquoi? Parce qu'on est venu retester encore une fois cette zone. On l'a réintégré. Ici on a la formation d'un plus bas. On a la grosse bougie haussière. Ça me dit quoi? Ça me dit un sentiment d'achat. C'est parti, je vais placer un buy stop un peu plus haut. Placer mon stop loss juste là. Et puis c'est parti, on va aller chercher du 1 pour 3. On se prend par la tête, on exécute. Est-ce que ça veut dire que je trade comme ça en réel? Pas du tout. C'est juste pour vous montrer que, en prenant un peu tous les mouvements, en gérant son money management, justement en déplaçant son stop loss, en ayant des gros risk reward, on peut pas cramer le compte. On peut pas. C'est juste mathématique. Donc c'est parti. Ok, donc là je suis déclenché, parfait. Je passe à BE. Bien sûr, ça se base sur de la logique, hein, les prises de position.
sur de la connaissance. Je veux pas non plus que vous pensiez que je fais ça n'importe comment. Ok. Allez, encore un break-even. Parce que on a respecté la zone. J'aurais pu vendre encore une fois. Mais c'est pas grave. Hop. Là, on est plutôt dans une phase de consolidation dans tous les cas. Hein. Donc, bon. On va voir ce que ça donne. On a cassé la phase de consolidation. Qu'est-ce qu'on attend? Tac. Un plus bas. Ok. Donc là, les gars, on a un double bottom. On a une grosse bougie haussière. Je vais prendre de l'achat. Je sais que c'est risqué. Mais encore une fois, il suffit juste d'exécuter sa position. Pourquoi là ça n'a pas marché? Je sais pas. Attendez, 2 petites secondes. On va même aller chercher du 1 pour 4. Hop. Allez, let's go, c'est parti. Voilà, parfait. Là, je peux break-even. J'ai attendu avant de break-even parce que je me disais... on va pas sécuriser trop rapidement non plus. Et puis, on va voir ce que ça donne. Ok. Donc là, ce que je peux faire, c'est pourquoi pas prendre 50% de la position. Let's go. C'est fait. Et attendre le résultat. Hop, hop, hop. Allez, c'est un break-even. C'est un break-even. Dans tous les cas, j'ai pris 50% de la position. Regardez en bas. Sur un compte à 80 000, je suis actuellement à un peu plus de 2%. C'est exceptionnel. On verra les statistiques à la fin. Vous verrez que il n'y a pas de hasard. Alors, là, on arrive le soir. C'est pas grave, faut faire attention. On va zoomer un peu plus pour avoir une meilleure structure. Ici, on a une belle structure baissière. Formation d'un plus bas juste là. Ok. On va attendre. On revient sur la zone. On casse le dernier plus bas. On est sur un sentiment de hausse maintenant. On va attendre la formation d'un plus bas de plus en plus haut. Ici. Tac. Je vais juste attendre que ça casse le plus haut. Là, on a la formation potentiellement d'un plus bas de plus en plus haut. Un nouveau. Et bah écoutez, ça signifie quoi? Qu'on peut anticiper la phase d'impulsion? Vous pensez pas? Et bah allez, c'est parti. 1 pour 3. Let's go. Buy stop. Je suis déclenché. Ok. Ok, maintenant il est l'heure de break even le trade. Faut pas oublier qu'on est à 20 h, donc c'est pas le mieux, on va pas se le cacher. Ok, break even. J'aurais peut-être dû sécuriser 50%. J'y ai pas pensé. C'est pas grave. Vous savez quoi les gars? On va aller sur le jour suivant. Tac. Parfait. Là. Magnifique. Donc qu'est-ce qu'on a là? On a potentiellement un sentiment d'achat. Le marché est très peu volatile, là on peut le voir. Les bougies sont dégueulasses, mais c'est pas grave. Donc là on a un plus haut juste là, un plus bas juste là. Et puis on va attendre des confirmations. Ok, on rejette le plus bas. Qu'est-ce que je fais? Je place un buy stop. On va placer ça comme ça. Et on va aller chercher du 1 pour 3. Let's fucking go. Je suis déclenché. Magnifique. Les gars, je place le break-even. Ok, je clôture 50% de la position. Décidément, on va pas réussir à aller toucher les take profits, je crois. Décidément, on va pas réussir. Dans tous les cas, on a clôturé 50%, c'est pas grave. Je vais continuer un petit peu. Et puis, après, on regardera les données à la fin. Tac. On a toujours nos zones, hein, qui m'indiquent un sentiment d'achat. Ok, on revient sur la zone. Non, c'est pas suffisant. On casse la zone. On va attendre un pullback potentiellement. Bon, bah là, il n'y a aucun doute. On passe sur un sentiment baissier. Hein. Tac, on note le plus bas, le plus haut. Formation d'un nouveau plus haut de plus en plus bas potentiellement. C'est pas suffisant comme confirmation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre un peu plus de confirmation. Parfait. Tac, je place un sell stop. Là, on a notre pullback. On va chercher du 1 pour 4. Allez,
Let's fucking go. C'est parti. Ok, bon, j'ai pas été déclenché, heureusement. Le trade est avorté. Bam. On revient retester mon plus haut, vous pouvez le voir avec la mèche de Roger. On a une bougie d'indécision. Et ben écoutez, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire placer un sell stop juste là. Hop. Tac. C'est parti. Ok, toujours pas déclenché, c'est pas grave. On continue. Donc là on est repassé sur un sentiment d'achat. Ok. On va attendre la formation d'un plus haut. Ok. Moi je vais vraiment attendre de réelles confirmations. Ok. Bon, là ça me donne clairement une indication que il faut acheter. Donc je vais placer comme d'habitude un buy stop un peu plus haut. Le stop loss au niveau de la structure. Et puis on va aller chercher du 1 pour 3. Comme d'habitude. Let's go. Ok, je suis déclenché. Stop loss. C'est pas grave. On va voir si maintenant on a le pullback. Ouais, on a un magnifique pullback. Et bah écoutez les gars, je rentre dans le marché. Pardon. Hop. Vous voyez que je peux pas tricher, hein. Je peux pas revenir en arrière, je peux pas faire des coupures sur la vidéo. Parce que le marché, je peux pas le rembobiner sur ce logiciel. C'est ça qui est bien en fait. Ok, je suis déclenché. Ok, bon, je vais sécuriser le trade. Je vais prendre 50%. Allez, toujours se payer les gars. Hein. Jamais redonner au marché, pardon. Et là, pourquoi je prends un peu de tout? Donc en gros, là, j'ai pris la cassure, alors que potentiellement, il fallait attendre un pullback, etc. etc. Je re-rentre sur le pullback en plus, donc c'est de l'overtrading. Pour vous montrer que c'est pas grave d'avoir faux. C'est pas grave de rentrer en position et de s'être trompé. Ça peut arriver. Ça peut vraiment arriver. Et c'est pas parce que vous allez essayer d'éviter ça justement par apprendre un peu plus du marché que vous allez moins perdre. Au contraire. Donc c'est parti. Allez, un petit TP. Parfait. C'est pas mal, hein, c'est pas mal, on va continuer. On va prendre encore une série de quelques trades et puis après on termine là-dessus. Ça fait déjà 20 minutes, putain, incroyable. Allez, on continue. La formation d'un plus haut. On a potentiellement une zone juste là. Et puis on va chercher tout ça, quoi. Ok, donc là on a cassé le plus haut. C'est pas suffisant. Ok, là on a un pullback, comme vous pouvez le voir. Le pullback il est dégueulasse, on est d'accord. C'est pas grave, je vais re-rentrer. Boum. Tac. Tac. En fait, pourquoi je prends beaucoup de trades aussi? C'est parce que j'ai remarqué une chose, c'est que quand on veut trop être parfait, quand on veut réussir des challenges, eh ben on peut pas être parfait. On va manquer des opportunités qui peuvent nous rattraper notre compte. On va pas exécuter comme il faut, etc. etc. C'est une réalité. C'est une réalité. Ok, donc là je suis déclenché. Ok. Oh là là. Je pense qu'avec le spread sur certains brokers, j'aurais été sorti là, à mon avis. Hein. Mais bon, c'est pas grave. On sécurise ABE. On prend 50%. Et puis on va voir. TP. Boum. Pourquoi ici j'ai acheté? Bah c'est simple. On est dans une structure haussière. Hop, on est dans la structure haussière. On a cassé un plus haut. On l'a retesté. Qu'est-ce qui se passe? On anticipe la phase de continuation. Ni plus ni moins. Donc allez, c'est parti. On a la formation d'un plus haut. On a cassé le plus haut. Ok, on vient le retester. Et bah écoutez, même si on est en overextended, je vais rentrer ici avec un buy stop. De manière super serrée. On va aller chercher un ratio de 1 pour 4. On est toujours acheteur, hein, donc je vois pas pourquoi on se priverait de prendre de l'achat. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est parti, ok. On n'est pas déclenché. On enlève l'ordre, tout simplement. Tac. Donc là, on va attendre la formation d'un plus bas. Ici, je veux encore des confirmations. Non. Ok, un deuxième rejet. Je place un buy stop.
chercher du 1 pour 3. Et c'est parti. Ok, je suis déclenché. Hop, stop loss. C'est pas grave. On va continuer, on fait confiance au processus. Le plus haut, le plus bas. Ok, on passe potentiellement sur un sentiment baissier. Cependant, on revient quand même sur une zone clé hein, de la tendance haussière. On va voir. Ok, là on est clairement passé baissier là. Donc c'est parti, on va attendre. Là on a un plus haut, on a un plus bas. Ok. On a réintégré, les gars. C'est le stop. Gros sentiment de baisse, on a réintégré mon trait bleu. Et puis, il n'y a rien à dire là. Juste exécuter la position. Je pense qu'après, on s'arrêtera là. On ira voir les données analytiques. Je pense que ça pourrait être bien. Je suis déclenché. Ok. Boum. Stop loss. J'aurais pu sécuriser avant quand j'ai vu qu'on rejetait mon plus bas là. C'est pas grave. J'ai quand même envie de re-rentrer sur le marché. On va prendre un dernier trade pour finir justement tout ça. Tac, on est plus sur un sentiment d'achat juste là. Ok. On passe au-dessus. Si j'ai une grosse bougie verte qui casse le plus haut, j'achète. Ok. Tac. Buy stop. On va anticiper justement, regardez. Tac. Là, là. Tac. On anticipe la phase de continuation. D'ailleurs, au passage, désolé les gars si ma voix est bizarre, je suis malade. Hein. Voilà. Tac. Sauvegarder. Je suis déclenché. Ok. Bam. Stop loss. C'est pas grave. On termine quand même avec des petites pertes. On revient sur mon plus bas. On le reteste. Et ben écoutez, je rentre dans le marché. Hop. C'est parti. Let's go. Je suis déclenché avec un magnifique momentum. Ok. Ah là là, je me prends que des pertes là. C'est pas grave. C'est pas grave les gars. Ça peut arriver. L'essentiel c'est de se dire il faut arrêter. Regardez ma balance. Je suis en positif. On va aller voir les données analytiques maintenant. Tac. Dashboard. Donc. Tac. Analytique. Je termine avec du plus 4,33% en risquant 1%. Win rate 68. Total de trade 19. Que demander de mieux? Tout ça en me basant sur de la structure, en exécutant, parfois en prenant un peu de la merde, je le reconnais, mais au moins ça vous prouve qu'on n'a pas besoin de connaître tous les mouvements du marché pour pouvoir faire du profit. La régularité, c'est un état d'esprit. C'est pas ce que vous allez faire sur le marché, c'est pas la stratégie que vous employez, c'est pas en connaissant justement, soi-disant, les mouvements des banques, etc. Pour éviter de se faire sortir comme des retails qui sont à voir par des requins ou des baleines, je ne sais quoi. Non, 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 c'est juste des pertes en fait, c'est tout. Voilà. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à réserver votre coaching offert dans la bio. Et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.